Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture du mois de décembre 2020. Il s'agit ici d'une guidance donc générale déjà, hein, qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est possible que la guidance ne vous parle pas, comme il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir sur une autre chaîne s'il y a d'autres messages pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez toutes les informations donc en bas de l'écran. Hop, je trouve là, voilà. En bas de l'écran, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez mon mail et le lien vers mon site internet pour avoir plus d'informations par rapport aux prestations que je vous propose. Alors, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, écoutez, vous avez pas mal de messages. D'habitude, je demande 3 cartes et là, il y en a 3 de plus qui sont... Non, 2 de plus qui sont arrivés. Donc ici, on aura les énergies générales, donc les deux cartes, hein, enfin les deux jeux, ce sera, j'ai demandé quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux décembre 2020. Donc le tarot Illuminati. Alors si vous voulez vous le procurer, donc c'est chez Lo Scarabeo, l'éditeur. Visiblement, il y a une nouvelle édition. Il sera un peu différent de celui-là parce que sur la nouvelle édition, ils ont enlevé les bords noirs et donc les cartes sont, les images sont un petit peu plus grandes. Les cartes sont pareilles, mais les images sont un peu plus grandes. Et puis le tarot, l'oracle de Béline en complément, et puis une carte de l'oracle des licornes pour compléter le tirage. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent ce que disent les cartes par rapport à vos énergies générales. Donc, les cartes, c'est donc des messages du monde spirituel. Donc, vous avez cette énergie du roi de bâton qui est chouette. C'est une belle énergie par rapport à une situation dans laquelle on vous dit prudence. Il y a peut-être un danger pour vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc cette énergie du roi de bâton, en fait, ce roi, il est charismatique. Vous avez du charisme, vous avez des capacités en tant qu'orateur ou oratrice sur ce mois de décembre pour dire ce que vous voulez, pour affirmer vos choix, pour négocier si éventuellement il y a de la négociation. Et il y a une certaine forme de leadership chez vous sur ce mois de décembre. Alors, on vous dit que par rapport à cette situation, on vous invite à la prudence, à vous protéger. On vous dit que vous avez tous les éléments en main. Donc ici, c'est une arcane majeure. Vous avez deux arcanes majeures qui sont très belles. Donc ici, donc on a le battleur, en fait, qui est parfois appelé le magicien. Ce battleur, c'est la carte numéro 1, c'est-à-dire qu'on a tout en main. On vous dit que vous êtes prêt, vous avez tous les éléments en main pour démarrer un nouveau chemin. Donc, on voit ce personnage, il a les bâtons dans la main, là, l'épée, les deniers, les coupes. Donc, il a tous les éléments pour démarrer, pour partir sur un nouveau chemin et pour aller vers quoi? Vers la paix. Voilà, vous, peut-être que vous aspirez à plus de paix, plus de tranquillité. Là, on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour faire bouger les choses par rapport à la paix, pour retrouver plus de paix, plus de tranquillité. Par rapport notamment à cette situation ou ces situations dans lesquelles il y a du danger. Donc cette carte parle de danger et donc de prudence. Voilà. Alors, visiblement, sur ce mois de décembre, vous allez encore être un peu challengé, mais on va vous inviter à changer un peu de paradigme, on va voir un peu par la suite. Donc, avec ce 5 de bâton, il y a encore de la rivalité, de la compétition. Alors, les personnes ne se battent pas avec des épées, ce sont des bâtons. Je vais vous montrer la carte. Donc, c'est pas une rivalité de guerre, d'esprit de guerre, mais c'est une compétition, c'est une rivalité, des tests, on vous teste peut-être, qui vous challenge, qui vous conviennent pas. On voit que vous aspirez à aller vers plus de paix. Et donc là, visiblement, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Alors, si on n'avait que cette carte, bon, on sait qu'il y a... On largue les amarres, voilà, on largue les amarres, on monte dans ce bateau, on ne sait pas trop où il va. Par contre, ce bateau nous parle aussi un peu de lenteur, d'une certaine lenteur, et on ne sait pas trop quelle sera l'issue, on ne sait pas trop où il va. Donc en fait, ici, il y a par rapport à ces situations de conflit, alors, conflit, mais sans que ce soit non plus quelque chose de fort, mais par rapport à ces situations qui vous challenge,
Il y a une marche en avant de votre part, il y a une démarche, vous faites quelque chose pour aller de l'avant. Ça peut prendre un certain temps avant que ça change vraiment. Mais on a juste derrière, on a la carte du changement. Donc on voit que tout ça va évoluer. Voilà, ces situations, enfin, votre façon, en fait, c'est votre façon d'appréhender les choses va évoluer. Voilà. Ça peut prendre un certain temps. Donc peut-être que ça s'amorce sur le mois de décembre et peut-être que ça va se développer dans les mois qui vont suivre. Alors ici, on vous dit que par rapport à peut-être que vous vivez une situation de vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, peut-être que vous vivez une injustice. Donc soit qui a démarré avant décembre, soit qui continue sur ce mois de décembre et qui peut être représenté par cette carte aussi. Hein. On nous dit qu'il y a un certain danger, on vous invite à la prudence. Mais on voit ici qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui va évoluer. Et donc, c'est tout le thème de ce tirage, c'est le changement. Voilà. Changer la façon d'appréhender les choses parce que vous avez envie de vivre plus de paix et d'harmonie et vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez arriver à changer les choses. Donc il y a un changement et là le changement, c'est une carte mercurienne et assez dynamique et il est bon pour vous. Voilà, donc on voit que vous allez avoir les capacités à sortir de ces situations où vous vous sentez trahi, où il faut vous protéger, il faut se mettre en compétition, etc. Et on voit que par rapport à cette situation, vous êtes face à un dilemme. Et ici, avec la carte du feu, c'est la carte du combat. J'ai l'impression que le dilemme, c'est, bon, soit je vais vers plus d'harmonie, de paix, de tranquillité, soit, bon allez, je vais au combat, je sors mon épée, je vais dans le conflit parce que j'en ai marre, je m'oppose, etc. Visiblement, c'est pas ce qu'on vous invite à faire. Alors, vous avez votre libre arbitre et donc vous ferez les choix que vous aurez envie de faire. Là, pour l'instant, le jeu, le tarot et le Béline, visiblement, nous invite à prendre un autre chemin. Et on a donc ici l'eau et ici le changement. On vous invite à vous écouter en fait, parce que visiblement vous avez envie de vivre des situations de paix, et donc c'est pas en allant dans le conflit que on va s'en sortir. Là, c'est un conflit vraiment ouvert, hein, c'est face à face, et donc on voit que vous êtes tenté par, ici c'est la carte du dilemme, hein, on est face à un dilemme. La femme a des yeux bandés. Donc elle ne sait pas de quel côté elle veut, enfin je dis elle parce que c'est le personnage, mais si vous êtes un homme, vous ne savez pas de quel côté aller. Bon, voilà, là on vous invite quand même à aller vers plus de paix. Alors, on nous parle encore de protection avec ce set de bâtons. Voilà, on nous dit que, enfin plutôt de défense, d'avoir à se défendre. Alors, on ne se défend pas contre des épées, mais quand même, il faut toujours se défendre. Ça rejoint aussi cette carte où on vous invite à la prudence, où on vous invite à vous protéger. Mais avec la carte de l'union en dessous, je pense que vous allez réussir à le faire. De toute façon, avec cette carte du battleur, vous avez tout en main pour y arriver. Donc ici, vous allez trouver vos ressources internes et vous allez trouver une forme d'unicité en vous, en fait. Euh, quand quand on agit en fonction de ses propres valeurs et de ses croyances et de la façon dont on a envie que les choses avancent, eh bien, il y a on agit en se respectant soi-même et donc il y a une forme d'unicité qui nous rend plus forts. Avec ce 2 de bâton, on nous parle ici de collaboration. Donc peut-être que il y a en fait, il y a une prise de hauteur. Peut-être que justement, la façon de voir les choses, plutôt que quand il y a des situations de conflit, où on vous teste et tout, d'avoir une vision qui est plus dans la collaboration et comment je fais pour collaborer, même si la personne en face n'est pas très sympathique, mais comment je fais pour collaborer pour être en paix, parce que vous, c'est visiblement ce que vous voulez faire. Et donc, vous allez, avec l'élévation, vous allez avoir cette capacité à prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble des choses et réfléchir à ce que vraiment vous avez envie de vivre. Dernière carte, c'est la carte du soleil. C'est une très belle carte, arcane majeure. C'est une des plus belles cartes, une des plus belles arcanes majeures du tarot de Marseille, enfin du tarot. Donc on voit que vous allez réussir à faire la lumière aussi. Le soleil, eh bien, éclaire toutes les zones d'ombre. Le soleil apporte de la chaleur, apporte de la prospérité, de l'abondance, du bien-être.
par rapport à quelque chose qui était un peu irrégulier. Donc on peut retrouver peut-être aussi cette énergie dans le dilemme où on ne sait pas, un coup on a envie d'aller au combat, un coup on a envie de tout lâcher, un coup, puis 3 jours après, non allez on va au combat, et puis voilà, c'est ce que veut dire cette carte de l'inconstance, c'était un peu irrégulier, mais vous allez trouver visiblement la solution, évidemment si par rapport aux conseils qui sont donnés, pour y voir plus clair et trouver plus de tranquillité et trouver cette paix à laquelle vous, visiblement, trouvez la paix à laquelle, j'arrive pas à trouver le mot qui va ensuite, à laquelle vous êtes attaché. Voilà. C'est vraiment pour vous, c'est important, être en tranquillité, avoir la paix. Alors, on va regarder maintenant. Donc, alors, regardez ce magnifique dos de cartes qui est une magnifique aurore boréale. Superbe. Et vous avez la carte de l'amitié. Alors, on nous dit avec cette carte, je vous demande 2 petites secondes parce que je vais mettre mes lunettes, c'est écrit tellement, tellement petit. Alors, avec cette carte, on nous dit, donc c'est la carte de l'amitié, on vous dit de trouver, de rechercher votre famille d'âme. On vous dit de vous entourer de personnes positives. Alors, quand on est dans le domaine professionnel, on n'a pas toujours le choix, évidemment. Domaine familial, ben, on a les personnes de la famille qu'on a. Mais en tous les cas, déjà, au niveau familial, on peut se rapprocher des personnes avec lesquelles on se sent le mieux. Et puis, mais là, surtout, c'est au niveau, en termes d'amitié, de vraiment vous entourer des personnes positives, des personnes qui vous font du bien, qui sont dans vos mêmes valeurs, en fait. Et donc justement, par rapport à cette période de dilemme, vous pouvez peut-être appeler les amis, peut-être échanger, peut-être ça peut vous aider. Et puis surtout, vu cette situation-là où on sent un cœur blessé, peut-être une trahison, peut-être un sentiment d'injustice, trahison c'est peut-être un peu fort, mais ici, le fait d'être entouré dans sa vie sociale, d'avoir des gens à qui... sur qui vous pouvez compter, avec qui on se sent bien, ça va aussi vous aider à vous sentir mieux. Et du coup, on nous dit, alors passez plus de temps au niveau de votre vie sociale. Alors évidemment, avec le confinement, ben non, on peut pas. Mais ici, c'est sur le mois de décembre. Alors peut-être que on va avoir des annonces qui vont permettre peut-être de voir un peu plus les amis. On verra bien. Mais en tous les cas, si c'est pas les voir, au moins passer du temps au téléphone, ne pas hésiter à appeler dans les moments où on a le plus besoin, ou même voilà, pour prendre des nouvelles. Voilà pour votre lecture pour le mois de décembre. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de décembre. J'espère que de tout cœur qu'on pourra passer ces fêtes un peu en famille et de pouvoir voir à nouveau nos amis. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.